Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, Patrick Mouneau est le délégué régional du CNRS en Midi-Pyrénées. Le recevons ce soir dans objectifnews.tv dans le Club Éco. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes en poste depuis septembre, septembre 2011. Quel est votre parcours ? Mon parcours est particulier pour le CNRS puisque j'ai fait toute ma carrière au ministère de la Justice où j'étais donc à la direction de l'administration pénitentiaire. Qu'est-ce qui vous a amené au CNRS ? Ce qui m'a amené au CNRS, c'est sans doute le fait que j'ai eu l'occasion de délocaliser pas loin d'ici à Agen l'École nationale d'administration pénitentiaire qui m'a permis d'avoir un contact là vraiment très marqué avec les universités de la région et qui nous a permis d'ailleurs de mettre en place des masters spécialisés qui ont complètement changé les profils de recrutement de l'administration pénitentiaire. Ensuite, donc, j'ai eu des responsabilités de direction interrégionale en Rhône-Alpes-Auvergne, puis en PACA Corse. Et ensuite, donc, j'ai souhaité évoluer. J'avais aussi passé une année donc, dans un centre de recherche au Canada. Et donc, j'ai naturellement postulé pour le CNRS, je dirais, pour ouvrir un peu mon champ de compétences et d'intérêt. Le CNRS représente plusieurs milliers de personnes ici en Midi-Pyrénées. Quelle est la carte d'identité du Centre national de recherche scientifique ? Alors, le CNRS en Midi-Pyrénées donc, est très bien implanté. C'est une des régions les plus importantes de France. Et il y a au total 2500 personnels. Alors, 900 chercheurs, à peu près 900 ingénieurs et techniciens. Et ensuite, donc, des contractuels. Ce qu'on appelle contractuels, ce sont essentiellement des doctorants ou des post-doctorants donc, qui sont embauchés pendant le temps de leur thèse ou après leur thèse. Donc, ça fait près de 2500 personnes qui sont engagées dans cette région où, comme vous le savez, la recherche a beaucoup d'importance puisque c'est une des régions qui consacre donc, beaucoup d'argent et d'énergie donc, à la recherche. Et le CNRS est particulièrement bien représenté et dans tous les domaines de la recherche. C'est une des particularités aussi de cette région. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr les axes de recherche, je dirais, un peu traditionnels du CNRS dans cette région liés à l'aéronautique, à l'espace, aux matériaux, aux systèmes embarqués. Mais il y a aussi donc dans le domaine des sciences du vivant, en lien d'ailleurs avec l'INSERM mais bien sûr avec les universités, un engagement qui est de plus en plus fort, mais aussi dans le domaine de l'environnement, de l'informatique et aussi les sciences humaines et sociales. Combien de laboratoires au total ? Plus de 60. Plus de 60 laboratoires. Ouais. Est-ce que, alors peut-être d'abord le budget du CNRS pour 2012 et puis peut-être aussi les évolutions, quelles thématiques finalement voient leur budget augmenter Alors, le budget pour 2012, c'est à peu près 160 millions d'euros donc pour le fonctionnement total des laboratoires, sans compter les charges salariales, qui sont quand même la part la plus importante, puisque le CNRS, c'est tout d'abord donc des personnes qui s'engagent dans la recherche, donc qui représentent 130 à 140 millions d'euros. Donc ça, c'est la masse totale du budget pour 2012, qui sera sans doute en légère croissance, mais qui se diversifie dans ses ressources, puisque effectivement, donc il y a le budget de l'État et il y a le budget donc qui résulte des différents contrats, des différents partenariats que nous nouons. En cela, la recherche a vraiment changé, fondamentalement, si je pourrais le dire. Oui. C'est-à-dire que le CNRS ne dépend pas uniquement désormais du budget alloué par le ministère de la Recherche, mais dépend aussi des contrats noués entre les laboratoires avec des partenaires. Avec des partenaires, oui. Alors des partenaires ou des institutions. L'Agence nationale de la recherche, c'est toujours donc l'argent de l'État. L'Europe, c'est toujours l'argent de l'État. La région, c'est l'argent des collectivités territoriales. Vous trouvez qu'on peut en tirer déjà un premier bilan, parce qu'il y a eu beaucoup d'opposition à cette Ah oui, c'est une évolution. C'est une évolution qui a maintenant quelques années. Je crois qu'elle est inéluctable. Elle permet donc effectivement
d'avoir un lien sans doute plus étroit entre la société civile dans son ensemble et le monde de la recherche. Tirer un bilan, il y a des agences chargées de l'évaluation, c'est elles qui doivent tirer les bilans donc, de ces évolutions. Je pense que comme toute évolution, elles doivent connaître, je dirais, des adaptations, mais en tout cas, donc, elles sont maintenant bien prises en compte. Et si j'en juge donc, par le nombre de projets que les laboratoires défendent dans le cadre donc, des projets, des investissements d'avenir, on constate que la région donc, présente de très nombreux projets et a d'ailleurs donc, des succès. Donc ça signifie que les chercheurs ont intégré, je dirais, cette évolution des financements de la recherche. Aujourd'hui, le CNRS a bénéficié particulièrement, enfin le CNRS ici, en Midi-Pyrénées, a fortement bénéficié des investissements d'avenir. C'est jamais le CNRS. Le CNRS, en fait, est engagé toujours en partenariat avec les universités, avec les écoles d'ingénieurs. Donc, le monde de la recherche a bénéficié, oui, bien sûr, d'investissements d'avenir importants dans cette région, que ce soit donc des investissements pour les laboratoires, les LabEx, les Equipex qui arrivent directement dans les laboratoires, que ce soit aussi donc des investissements tels que l'IRT, l'Institut régional de technologie, que ce soit les réseaux, les RTRA, les réseaux donc, thématiques donc, de recherche avancée. Donc c'est l'ensemble donc, de ce secteur qui a bénéficié sur cette région effectivement d'un certain nombre de résultats. Et nous en attendons d'autres, puisque nous attendons l'IDEX. C'est quand même un sujet dans lequel... C'est le début février. Début février, oui. Et le CNRS est très engagé auprès des universités dans ce projet d'IDEX qui véritablement donc, redessinerait l'université de Toulouse pour les années et les décennies qui viennent et bien sûr pourrait lui apporter un niveau mondial encore plus assumé. Quelles thématiques de recherche sont aujourd'hui en progression au niveau des budgets ? Alors, les thématiques de recherche qui restent en progression restent bien sûr celles qui sont classiques à la région, comme je l'ai indiqué au départ, tout ce qui est matériaux, informatique. Mais il y a aussi, je crois, un engagement fort dans tout ce qui concerne l'écologie et l'environnement, puisque l'espace aussi, qui est un sujet important, peut avoir des liens par tout ce qui concerne l'observation, que ce soit des milieux marins, que ce soit de l'atmosphère, permet donc de s'engager dans ces domaines-là. Et les projets que nous avons donc sur la station expérimentale de Moulis dans l'Ariège sont des projets d'importance avec l'accueil donc d'une équipe de très haut niveau qui viendra encore renforcer l'engagement de cette région dans le domaine de l'environnement, de l'écologie, de l'utilisation des ressources en lien très étroit d'ailleurs avec l'INRA, avec laquelle nous travaillons aussi beaucoup. Merci Patrick Mouneau d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h.